Le 9 juillet 2026, 4 milliards de dollars de machines avaient déjà un adversaire dématérialisé, dépourvu d'accès physique comme de prise sur le réseau. Quelques faux récits suffisaient à déplacer le danger du portail du centre de données vers l'esprit des riverains. Épisode Data Center, la nouvelle cyberguerre de l'opinion publique. Chapitre 1. Le colosse et la rue. Une forteresse peut tenir ses murs et perdre son permis social. À Erevan, le contraste tient dans une image. Firebird est un projet de centre de données d'intelligence artificielle annoncé à 4 milliards de dollars et équipé de puces NVIDIA. Selon l'incident 1581 de l'AI Incident Database publié le 9 juillet 2026, il fait face à un fil d'articles fabriqués pour paraître crédible, assez léger pour circuler d'écran en écran. Cette infrastructure avait été annoncée lors de la visite du vice-président américain J.D. Vance en Arménie en février 2026, précise la même base. Son importance ne se réduit donc pas à une salle remplie de serveurs. Il matérialise un choix d'ancrage technologique pour un pays qui s'éloigne de l'orbite de Moscou. L'incident attribue à l'opération russe Storm 1516 une diffusion de faux articles technologiques et de récits sur l'IA, conçus pour présenter Firebird comme dangereux et instable. Il faut être rigoureux. La base documente une campagne, pas la preuve qu'elle a arrêté le chantier, ni qu'elle a retourné toute la population. Mais une infrastructure physique dépend d'une chaîne de consentement bien réelle, autorités publiques, partenaires techniques et riverains. Voilà l'angle de cet épisode. Le risque n'est pas qu'un texte mensonger fasse tomber seul un bâtiment de 4 milliards. Le risque est qu'il augmente le coût politique de chaque décision autour du bâtiment, jusqu'à rendre l'actif plus lent, plus contesté et plus cher à exploiter. Un pare-feu bloque un paquet réseau. Il ne répond pas à une mère qui demande si l'eau, l'électricité ou la sécurité du quartier vont payer l'arrivée d'une machine qu'elle n'a pas choisie. Dans ce conflit, la cible immédiate n'est pas le processeur, c'est le droit collectif de laisser le processeur s'installer. Pour le financeur, cette distinction a une conséquence nette. Le bâtiment peut être techniquement prêt, alors que son calendrier perd sa crédibilité. Chaque délai renchérit le capital immobilisé, décale les revenus attendus et rend plus fragile la coordination avec le réseau électrique. Une rumeur n'a donc pas besoin de faire fermer un portail pour dégrader l'économie de l'actif. Il suffit qu'elle transforme un arbitrage ordinaire en validation que personne ne veut signer seul. La souveraineté ne se joue plus uniquement dans la provenance des puces ou la garde des données. Elle se joue aussi dans la capacité d'une société à distinguer un grief local légitime d'un récit injecté pour paralyser une décision stratégique. Comment reconnaître cette bascule avant que le débat public ne devienne lui-même un point de défaillance ? Chapitre 2. La fabrique du doute. Une image bon marché peut trouver une foule coûteuse à convaincre. Le deuxième signal vient d'un terrain très différent. L'incident 1582 de l'AI Incident Database documente une campagne opérée depuis le Bangladesh qui emploie des images générées par IA et diffusées en masse sur Facebook pour amplifier des contestations locales contre des centres de données aux États-Unis. Le mot important est amplifier. Une campagne de ce type ne crée pas forcément l'inquiétude depuis rien. Les centres de données posent des questions concrètes sur l'accès à l'énergie et à l'eau, ainsi que sur le foncier et les retombées locales. Une image synthétique peut cependant donner à une rumeur la texture d'un témoignage. Une fumée qui semble venir d'un site, une file de camions, un paysage abîmé. À l'écran, le montage arrive avant la vérification. C'est une économie de l'asymétrie. Produire une image, décliner des messages et ouvrir des comptes coûte peu face aux mois d'études, de concertation et de procédures qui entourent un campus informatique. L'attaquant ne doit pas convaincre durablement tout le monde. Il lui suffit parfois de rendre le dossier litigieux au mauvais moment. Une audience publique, un vote municipal, une négociation sur le raccordement électrique. Le mécanisme touche une faiblesse particulière des grands chantiers. Leur valeur n'est réalisée qu'après une série d'arbitrages pris par des institutions différentes, chacune avec son propre risque de réputation. Pour un élu, un doute non résolu peut justifier un délai, même s'il n'adhère pas au faux récit. Face à cette incertitude, le prêteur tend à demander des garanties supplémentaires. Le fournisseur d'électricité, lui, peut réaffecter sa capacité à un dossier dont l'horizon paraît moins contesté. Le contenu falsifié ne remplace aucun de ces arbitrages. Il les rend simplement plus coûteux à assumer. La pression concurrentielle ici n'est pas frontale. Il ne s'agit pas de vendre un autre centre de données au même client. C'est une compression par l'aval politique. L'opinion, les autorités et les communautés qui autorisent l'infrastructure peuvent absorber du temps, imposer des conditions ou retirer la prévisibilité dont dépend le financement. Pour un exploitant, la confusion la plus coûteuse consiste à traiter tout désaccord comme une manipulation étrangère. Une facture d'énergie élevée ou une crainte sur l'eau ne deviennent pas fausses parce qu'un
lorsqu'un réseau les exploite. A l'inverse, laisser des contenus falsifiés organiser la conversation revient à déléguer le calendrier du chantier à ceux qui n'en supportent ni le coût ni la responsabilité. La bonne distinction n'oppose donc pas communication et sécurité. Elle sépare les critiques auxquelles il faut répondre par des données vérifiables, des fabrications qu'il faut attribuer, documenter et faire retirer. La première catégorie appelle une négociation. La seconde exige une capacité de détection. Qui, dans l'organisation, possède aujourd'hui ce radar sans devenir le censeur du débat local? Chapitre 3. Le périmètre déborde. La salle des machines finit là où la confiance commence. La cyberdéfense classique dessine des cercles nets. Le bâtiment, les badges, le réseau, les identités et les journaux d'accès. Une opération cognitive passe entre ces cercles parce qu'elle s'attaque à la légitimité qui permet de maintenir l'ensemble ouvert. Firebird montre la dimension géopolitique de ce déplacement. Selon l'AI Incident Database, les récits attribués à Storm 1516 visaient une infrastructure associée à un rapprochement technologique arméno-américain. Dans cette configuration, attaquer le chantier par l'opinion évite d'attaquer directement un partenaire ou une installation. Le coût diplomatique est plus diffus et la contestation peut porter les mots authentiques de citoyens réellement concernés. C'est ce qui rend la menace difficile à gouverner. Un responsable de sécurité sait isoler une machine compromise, conserver une preuve et corriger une faille. Il ne peut pas corriger une inquiétude par un correctif logiciel. L'information circule avec des relais humains, des médias locaux, des associations et des élus. Chaque relais peut être de bonne foi tout en propageant une pièce truquée. Le dommage se mesure moins par le nombre de publications que par la friction qu'elles ajoutent à un arbitrage. Si un permis est différé, si une réunion devient impossible, si un partenaire hésite à signer, l'effet économique se loge dans le calendrier. Or, le calendrier est un intrant financier. Pendant que le terrain attend, le capital engagé ne produit pas et les options d'approvisionnement se referment. Une carte des dépendances publiques ne cherche donc pas qui pense quoi. Elle dessine les passages obligés entre un contenu douteux et un arbitrage irréversible. Le dépôt d'un permis, la publication d'une étude d'impact, une réunion de quartier, une consultation sur la puissance électrique ou la signature d'un bail peuvent constituer ces passages. À chacun, l'organisation doit déterminer quelle preuve sera disponible, quel porte-parole peut l'expliquer et quel délai sépare le signalement d'une rectification crédible. Cette carte change le rôle de la sécurité. Elle ne lui demande pas de policer la conversation, mais de protéger la qualité de l'information au moment où un arbitrage devient coûteux à défaire. Il serait imprudent de mettre cette attaque au même niveau qu'une intrusion destructrice ou qu'un sabotage électrique. Les conséquences directes ne sont ni de même nature, ni aussi immédiatement mesurables. Mais les deux vulnérabilités se rencontrent dans un même bilan. Une installation qui ne peut pas être construite, raccordée ou exploitée comme prévu ne délivre pas le service attendu. La question opérationnelle n'est donc pas « Internet dit-il du mal de nous ?» Elle est plus sèche. Quel récit falsifié peut modifier une autorisation matérielle, par quelle personne et à quelle date du chantier? Une architecture de défense utile commence alors par une carte des dépendances publiques. Non pour surveiller les opinions, mais pour identifier les moments où une fausse preuve peut faire le plus de dégâts. À quel endroit le risque devient-il une obligation de sécurité plutôt qu'un sujet confié au seul service de communication? Chapitre 4. Protéger le permis social. La sécurité ne consiste pas à gagner le débat, mais à empêcher sa falsification. Pour un dirigeant, le premier arbitrage n'est pas d'ouvrir une cellule de propagande défensive. Ce serait transformer une vulnérabilité en crise de confiance. Il faut plutôt connecter les équipes qui travaillent habituellement séparées. Sécurité, affaires publiques, juridique et exploitation du site. Leur objet commun n'est pas l'opinion des gens, c'est l'intégrité des informations qui affectent une autorisation, un raccordement ou une relation de voisinage. La méthode peut rester très concrète. Avant une étape sensible, l'exploitant prépare des preuves accessibles sur ses besoins énergétiques, ses usages de l'eau, ses engagements d'emploi et les recours disponibles. Il désigne qui authentifie une image contestée, qui alerte les plateformes, qui informe les élus et qui répond publiquement. Cette préparation n'annule pas le conflit.
Elle raccourcit le délai entre la détection d'infos et une réponse vérifiable. Il faut aussi séparer la réponse rapide de la réponse utile. Un démenti lancé dans l'heure, mais incapable de montrer l'origine d'une image ou les données du site, nourrit parfois la suspicion qu'il voulait éteindre. A l'inverse, une réponse documentée doit être prête avant l'incident. Page datée, interlocuteur identifié, documents lisibles sur téléphone et procédure d'archivage des contenus manipulés. Le but n'est pas de gagner une joute en ligne, il est de permettre à un élu, à un riverain ou à un journaliste de vérifier sans devoir faire confiance à l'exploitant. Cette vérifiabilité est un actif opérationnel. Elle réduit la dépendance au porte-parole et limite l'avantage de vitesse de celui qui fabrique la première image. Le budget doit suivre le coût du retard évité, pas la visibilité d'une campagne. On ne valorise pas cette défense au nombre de publications supprimées. On la juge à sa capacité à préserver un choix éclairé au moment où le chantier reste réversible. C'est une assurance de calendrier avec une limite. Elle ne remplace jamais une infrastructure mal conçue ou une promesse locale non tenue. Cette nuance protège aussi la démocratie que l'infrastructure prétend servir. Une entreprise qui confond opposition et désinformation se prive des signaux qui permettent de corriger une mauvaise orientation industrielle. Une entreprise qui abandonne le terrain aux faux contenus laisse les habitants débattre sur des preuves contaminées. La ligne de conduite est étroite. Rendre les faits auditables, signaler les fabrications, accepter les objections qui survivent à la vérification. Le test le plus utile n'est pas « sommes-nous populaires ?», c'est « une personne hostile au chantier peut-elle retrouver rapidement la source d'une affirmation, vérifier une image et savoir qui tranche quoi ?» Si la réponse est non, un adversaire possède déjà un avantage de distribution. Le centre de données redevient alors ce qu'il est vraiment, pas seulement une cargaison de puces sous surveillance, mais un contrat territorial. Les clôtures protègent les équipements. La transparence protège la possibilité de les faire fonctionner. Cette discipline doit aussi intégrer l'énergie et l'eau, parce que ce sont les deux prises les plus faciles pour une campagne d'influence. Une centrale électrique ou une station de pompage ne répond pas à la vitesse d'un fil Facebook. L'exploitant doit donc rendre visibles ses hypothèses. Puissance demandée, calendrier de raccordement, volume prélevé, conditions de réduction en période de tension. Selon l'Agence internationale de l'énergie, dans son rapport Energy and AI, publié en avril 2025, les centres de données ont consommé environ 415 TWh d'électricité dans le monde en 2024. L'agence estime que leur consommation pourrait dépasser 1000 TWh en 2030. Ce n'est pas une prédiction de chaque chantier, mais l'ordre de grandeur explique pourquoi une question locale sur le réseau devient immédiatement politique. Le coût d'inférence suit la même logique, quoique souvent invisible aux riverains. Tant que l'usage d'IA augmente, chaque requête additionnelle appelle de la puissance, du refroidissement et des équipements de réseau. Si l'exploitant promet une capacité qui dépend d'un raccordement incertain, le débat public peut révéler une fragilité réelle. S'il garde ses données secrètes, une image truquée lui offre un récit plus simple que ses propres documents. La défense robuste ne consiste donc pas à réciter que l'infrastructure est indispensable, elle consiste à montrer quelles contraintes sont acceptées, qui les finance et comment elles seront vérifiées dans le temps. Ce contrat territorial donne aux critiques légitimes une prise sur les faits, tout en retirant aux fabrications leur avantage d'opacité. C'est là que la communication rejoint l'exploitation. L'équipe réseau, les responsables de l'eau et les affaires publiques doivent pouvoir présenter une même version vérifiable, y compris quand les arbitrages restent ouverts. Une objection bien documentée peut améliorer le chantier, une fausse image, elle, cherche à empêcher qu'il soit discuté sur cette base. Dans les prochaines infrastructures, quel comité acceptera de porter cette seconde responsabilité avant que la rumeur ne le force à agir ? Firebird rappelle qu'une puce ne suffit pas à bâtir une infrastructure. Le vrai périmètre de sécurité commence là où un faux récit cherche à confisquer le choix local.